La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je salue chacun d'entre vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, et bon sabbat dans la paix et la grâce qui nous viennent de Dieu notre Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Soyez les bienvenus. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et là où c'est possible, nous vous invitons à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous tenir devant toi, dans le nom précieux de Jésus, avec cette assurance d'être accepté par ses mérites. Nous te prions à cet instant de nous faire la grâce, de nous accorder ton Saint-Esprit, que nous puissions être conduits par toi, que nos intelligences soient éclairées et que ta parole que nous allons considérer et dont la compréhension sera donnée, eh bien, puisse être plantée et se loger dans nos cœurs et y rester jusque dans la vie éternelle. Que rien ne vienne ôter la semence de ta parole une fois qu'elle est plantée. Aide-nous à veiller jalousement à cela par ta grâce. Et bénis le moindre de tes serviteurs, afin qu'il soit une bénédiction pour tous tes serviteurs et tes servantes. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre série intitulée « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et il s'agit aujourd'hui de notre troisième partie, laquelle a pour titre « La justification, être sous la grâce ». Nous précisons que nous sommes des adventistes du 7e jour adhérents aux principes fondamentaux que l'Église adventiste du 7e jour publia en 1889. De ce fait, cette série de présentations est destinée à exposer et à clarifier la foi adventiste historique basée sur les principes fondamentaux que l'Église publia en 1889 et pas la foi adventiste qui se base sur les principes modernes, ceux de 1980. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à vous rendre sur le site lerest.org, puis à vous rendre sur la page Croyances. Et la raison d'être de cette série est l'examen des critiques de l'ouvrage ayant pour titre « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et il est intéressant de noter que dans cet ouvrage est exprimée une certaine compréhension de la prédestination et de l'élection que nous avons préalablement exposée et ce à quoi nous vous invitons à vous référer au travers des deux présentations qui vous sont affichées à l'écran, donc la prédestination, mais aussi l'élection de Dieu. Car il y a malheureusement dans cet ouvrage la pensée calviniste qui n'est pas en
conformité avec la pensée biblique. Et donc, nous avons démontré cela par le passé. Et donc, nous n'allons pas revenir dessus simplement pour rectifier ou répondre à quelques phrases. Mais nous allons aller de l'avant et nous intéresser au sujet de la justification ainsi que de la grâce, le fait d'être sous la grâce. Premièrement, nous allons voir que la loi est la norme de la justice qui révèle le péché. Et très précisément, la loi de Dieu. La loi de Dieu est la norme de la justice de Dieu qui révèle le péché. La loi, en résumé, révèle le péché. Commençons par établir ce point avec 3 versets. Le premier se trouve en 1 Jean, chapitre 3, verset 4, que nous lirons dans la seconde 21, 1 Jean 3, verset 4, où il est dit « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » Amen. Il est ici expliqué de manière claire que le péché est la violation de la loi. Ici, en d'autres termes, nous avons la définition de ce qu'est le péché. Le péché, définition, 2 points, c'est la transgression de la loi. La loi est ce qui révèle le péché. Sans la loi, on ne peut pas savoir ce qu'est le péché. Nous avons encore 2 autres passages qui vont dans ce même sens. En Romains 3, verset 20, il est dit « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » Donc, la loi est ce qui donne la connaissance du péché. Et ce verset nous apporte une autre information que nous allons voir dans quelques instants, mais c'est que on ne peut pas être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est-à-dire en obéissant à la loi. Gardons ça à l'esprit. Nous allons le voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, terminons avec un 3e passage qui est Romains 7, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Amen. Ici, il est à nouveau exposé que la connaissance du péché n'est possible que s'il existe une loi. Arrêtons-nous ici quelques instants. Lorsque nous disons ou que nous pensons que la loi de Dieu, et de quelle loi il s'agit? Ici, il est très clairement fait mention de la loi morale, puisqu'il s'agit du commandement du décalogue qui dit « Tu ne convoiteras point ». Donc, la loi à laquelle nous faisons allusion ici est le décalogue, les 10 commandements. Donc, lorsque nous pensons ou que nous disons que cette loi n'est plus valable, qu'elle a été abolie, eh bien, si nous voulons rester logiques avec nous-mêmes, nous devrions conclure que le péché aussi n'est plus valable. Le péché n'existe plus. Oui. Si la loi
de Dieu, qui révèle le péché, disparaît, cesse d'exister, eh bien, le péché également aussi disparaît. Donc, je pense que nous voyons là où cela nous emmène. Nous voyons le non-sens de cela. Car tout chrétien, et nous plaçons cela entre guillemets, reconnaissent que l'homme pêche. Or, malheureusement, la plupart de ceux qui se disent être chrétiens annulent de manière directe ou indirectement la loi de Dieu, ce qui n'a pas de sens. Nous avons établi ainsi, dans cette première partie, pour ainsi dire, de cette troisième présentation, que la loi est la norme de la justice qui révèle le péché. Et rappelez-vous ce que nous avons vu dans notre deuxième texte. Nous avons vu que nous ne pouvons pas être justifiés. En Romains 3, verset 20, nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres de la loi, c'est-à-dire en observant la loi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous et moi ne pouvons pas être justifiés par l'observation elle-même de la loi? Pourquoi notre observation de la loi elle-même, en elle-même, nous précisons, ne peut pas nous justifier? Eh bien, c'est parce que la loi n'a aucune justice à offrir à son transgresseur. Oui, la loi n'a aucune justice à offrir à son transgresseur. Nous allons prendre, là encore, 3 passages pour établir cela. Commençons avec le premier passage en Galates 3, verset 21. Galates 3, verset 21. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement, car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Amen. Dans ce passage, il y a plusieurs éléments qu'il nous faut noter. Ce verset très précisément. Le premier élément, c'est que la loi n'est pas contraire aux promesses de Dieu, contrairement à ce que un bon nombre essaye de laisser penser. Mais le point que l'auteur veut établir ici est que la loi, aussi bonne et sainte soit-elle, étant donné que c'est elle qui donne la connaissance du péché, eh bien, n'a aucune vie, aucune justice à accorder à son transgresseur. Oui. Nous allons, à la fin de la lecture de ces 3 passages, faire une synthèse et assembler les éléments. Deuxième passage. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Cherchez à se justifier par la loi. Nous qui l'avons transgressé, eh bien, on se sépare de Christ. Pourquoi? Eh bien, mes amis, la loi est ce qui révèle le péché. Et la loi est tellement sainte, juste et bonne qu'elle ne pourra jamais se dédire. Oui, elle ne pourra jamais dire le contraire de ce qu'elle a dit une première fois. De quoi parlons-nous ici? Tout simplement, la loi ne pourra jamais dire que celui qui l'a transgressé, ne serait-ce qu'une seule fois, est juste. Parce que la loi ne sert qu'à une seule chose.
dans la façon dont nous l'avons exposé ici, c'est que elle révèle le péché. De manière normale, avant l'entrée du péché dans l'univers, la loi révélait ce qui était juste. Mais avec l'entrée du péché, la loi a pris une autre, pour ainsi dire, elle s'est mise aussi à révéler ce qui est péché. De sorte que ceux qui n'ont pas péché, ceux qui ne sont jamais tombés dans le péché, eh bien, ils sont approuvés par la loi. Mais ceux qui ont péché, une seule fois, la loi ne peut pas se dédire, elle ne peut plus dire qu'ils sont justes, car ils l'ont transgressé. Et c'est pour ça que vouloir être justifié par l'observation de la loi en elle-même, ou penser que notre observation de la loi en elle-même peut nous justifier, eh bien, cela revient à être séparé de Christ, qui, lui, a la justice de Dieu. Et de lui seul, nous pouvons obtenir cette justice que la loi ne peut pas nous donner. Et donc, on nous dit que nous sommes déchus de la grâce. Nous allons voir ça dans quelques instants. Troisième passage, qui est Galates 2, verset 21. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Là, nous voyons que la justice, encore une fois, ne vient pas de la loi, mais elle vient de Christ. La justice, nous précisons, la justice de l'homme pécheur, de l'homme, nous précisons, ayant péché, ne peut venir que par le Christ. Et non par la loi. Donc, de manière très claire, nous avons vu que la loi n'a aucune justice à offrir à son transgresseur. Si la loi fait cela, c'est qu'elle n'est plus bonne. Elle n'est plus sainte, juste et bonne. De la même façon que si une cour de justice déclare juste quelqu'un qui est coupable, est-ce que cette cour de justice a fait convenablement son travail? Non. De la même façon, la loi de Dieu ne peut pas déclarer juste quelqu'un qui, une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, l'a transgressé. Nous allons maintenant aller de l'avant, ayant considéré cela, clarifier ce qu'est le fait d'être sous la loi. Car le Nouveau Testament regorge d'expressions, de passages contenant cette expression. Et nous allons voir que être sous la loi signifie être sous la condamnation de la loi, notamment, nous précisons, notamment. Nous reprenons, être sous la loi signifie notamment être sous la condamnation de la loi, et dans un deuxième temps, et aussi, cela signifie en fait rechercher la justice uniquement par notre propre observation de la loi. C'est-à-dire essayer en fait, en quelque part, de séduire la loi en fait, pour qu'elle se dédise. Bien évidemment, uniquement entre elle et nous, sans aucun autre intermédiaire, sans Jésus. Nous allons voir ça. Premier passage, Romains 3, versets 19 à 22. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. Verset 22. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence. Notez ici que, après avoir introduit l'expression sous la loi, il est dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, lorsque vous êtes sous la loi, vous êtes sous la condamnation, en fait, de la loi. Et vous êtes sous la condamnation de la loi et vous demeurez sous la condamnation de la loi, eh bien, parce que il n'y a que vous face à la loi. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir, en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, face à la loi, il n'y a pas que nous. Il y a un homme que Dieu a envoyé pour intervenir. Oui, et cet homme est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais péché. Et la loi lui rend témoignage. Et pas simplement la loi, mais les prophètes. Ils lui rendent témoignage. Ils rendent témoignage à Jésus en ce que il est celui qui a été fidèle en tout point. Et donc, il a cette justice. Et il est le seul à pouvoir l'accorder. Donc, ce qu'il est impossible à la loi d'accorder à l'homme, eh bien, seul Jésus peut l'accorder, à savoir la justice. La loi, elle a sa mission. Elle ne peut pas en avoir deux, en fait. Elle ne peut pas avoir deux, non. La loi, elle a une mission qui est très claire, c'est de révéler le péché. Jésus-Christ, sa mission, si nous personnifions les deux, nous personnifions la loi, eh bien, sa mission, lui, était d'observer la loi de Dieu, d'accord, de manière à pouvoir tendre la main aux pécheurs. Prenons un autre passage qui se trouve en 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21. J'ai été comme juif avec les juifs afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Ici, il fait allusion aux juifs, c'est-à-dire ceux qui sont juifs de naissance, pas nécessairement des pratiquants. Après, il fait allusion à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire aux juifs, mais qui cette fois-ci recherchent la justification, à être justes devant Dieu, par leurs œuvres, par leur observation de la loi. Cela fait allusion à ceux qui, à l'époque de Paul, pratiquaient la circoncision. D'accord? Les juifs pratiquants qui opéraient cela. D'accord? Et Paul, nous le savons, comme le dit l'Écriture, de manière à pouvoir les gagner, a été dans ce sens. Bien que lui-même, au fond des choses, en réalité, n'était pas sous la loi. Mais lorsqu'il arrive au point de sans la loi, il dit bien qu'il n'est point sans loi, qu'il est sous la loi de Dieu, étant donné qu'il est sous la loi de Christ. Lorsque nous acceptons l'Évangile, nous sommes sous la loi de Christ. Nous sommes sous la gouvernance du Christ. Et lorsque nous sommes sous la gouvernance du Christ, mes amis, cela ne nous amène pas à être en opposition avec les exigences morales de la loi de Dieu. Bien au contraire. Un autre passage se trouve en Galates 4, versets 4 et 5.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Notez qu'il est dit ici que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme qui est née sous la loi. Les deux significations peuvent s'appliquer. Contrairement à ce que déclare l'Église catholique, Marie n'est pas née sans péché. En effet, l'Église catholique enseigne l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que Marie serait née sans péché, de sorte que Jésus, eh bien, qui a été, pour ainsi dire, envoyé en elle, ne puisse lui aussi naître sans péché. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible déclare. Nous l'avons vu dans la partie 2. Nous avons vu que Jésus a véritablement pris en fait la nature pécheresse. Un esprit divin placé dans un corps humain. Et Marie était sous la loi dans les deux sens. À savoir, elle a péché, d'accord? Il lui est arrivé de transgresser la loi de Dieu. Et dans le deuxième sens, c'est que elle devait suivre le système cérémoniel, d'accord? Un autre passage, Galates 4, versets 17 à 19. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, etc., etc. Notez ici qu'on nous parle d'être sous la loi. Et on nous dit que les croyants, d'accord, tout du moins ceux qui sont conduits par l'esprit, ne sont point sous la loi. Et juste après, on précise, or les œuvres de la chair sont. Donc, manifestement ici, être sous la loi signifie bel et bien être sous la condamnation de la loi. D'accord? C'est-à-dire qu'on se retrouve seul face à la loi. Jésus n'est pas dans le champ entre la loi et nous pour pouvoir nous justifier en fait. Et un autre passage se trouve en Galates 3, versets 23 à 25. Galates 3, versets 23 à 25. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Ici, le pédagogue dont il est question ici est la loi, d'accord? Et précisons qu'il s'agit ici de toute la loi dont l'aspect moral, d'accord? Dont la loi morale, qui est ce pédagogue qui nous amène à Christ. Et arrivé ici, certains chrétiens qui ont connaissance de cela, eh bien, s'empressent de dire, oui, mais voyez-vous, la loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Mais une fois que nous sommes à Christ, nous lui disons bye bye, au revoir, et elle nous laisse tranquilles. Si nous avons pensé ça, eh bien, il nous faudra reconsidérer notre vision. Car quand on lit ces versets,
on est effectivement tenté de croire qu'avant la venue de Jésus, les croyants n'étaient pas justifiés par la foi. Mais si nous arrivons à prouver qu'avant la venue du Christ, certains croyants ont été justifiés par la foi, eh bien, cela démontrera qu'avant la venue de Jésus, ces mêmes croyants qui ont été justifiés par la foi, d'accord, qui ont été justifiés par la foi, eh bien, n'étaient pas, en fait, sous la loi, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont été dégagés de la condamnation, en fait, de la loi, en ce sens. Et est-ce que le contexte de ce passage nous apprend qu'il y a eu des croyants qui ont été justifiés par la foi? Oh oui! Si vous prenez votre Bible avec moi, dans ce passage, Galates 3, lisons le verset 6. Il est dit, comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Quoi? Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Autrement dit, Abraham a été justifié par la foi. Ok. Verset 7. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aujourd'hui, tous les croyants chrétiens, qui se disent chrétiens en fait, disent avoir la foi. D'ailleurs, ils reconnaissent même qu'ils sont des enfants d'Abraham. Bon, Abraham a vécu à une époque où il y avait le système cérémoniel. Mais voyez-vous, il a été justifié par la foi. Ok, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Et le verset 9, c'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Notez le verset 18. Car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Or, Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. Abraham, ici en fait, on nous fait comprendre, dans ce passage, lorsqu'on parle de la promesse, cela vient faire référence à la grâce en fait. Parce qu'on nous dit que si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Donc cela vient s'opposer en fait. D'accord? Donc, cela vient faire référence à la grâce. Et notez le verset 29 maintenant. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc, nous venons de démontrer que le contexte de Galates 3, eh bien, nous apprend qu'il y a eu des croyants qui, ayant vécu avant la venue de Jésus sur la terre, ont été justifiés par la foi. D'accord? Donc, est-ce que nous pouvons dire que, dans ce sens, étant donné qu'il a été justifié par la foi, est-ce que Abraham était sous la loi? En ce que, est-ce qu'il était en fait sous le coup de la condamnation de la loi? Est-ce que, devant la loi morale de Dieu, est-ce qu'il n'y avait que lui? Non. Il a accepté en fait, par la foi, Jésus-Christ. Et donc, il a reçu en fait la justice du Christ. Ce qu'il y a, c'est que la loi, en fait, comme nous l'avons vu au départ, elle ne fait que nous dire, à nous qui avons péché, vous et moi qui avons péché, elle ne fait que nous dire que nous sommes des pécheurs. Elle nous révèle nos défauts de caractère. Et en ce sens, elle est un pédagogue et nous amène à Christ. Christ qui va en fait nous transformer. De sorte que la loi, eh bien, ne sera plus là en fait pour légitimement nous condamner. Étant donné que Christ se sera interposé, nous aura gratuitement accordé sa justice, mais pas simplement.
il nous aura transformés, de sorte que la loi n'est plus à détecter en nous la présence du péché. Et voilà ce qu'il est en train de dire ici en Galates 3, versets 23 à 25, que nous allons revoir dans quelques instants avec le seul et unique passage de la messagère. Maintenant, considérons le fait d'être sous la grâce. Eh bien, cela signifie être dégagé en fait. Être sous la grâce signifie être dégagé de la condamnation de la loi. En effet, prenons un passage qui est Romains 6, versets 14 à 17. Il est dit, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Arrêtons-nous ici. Beaucoup de ceux qui se disent être chrétiens et qui revendiquent être sous la grâce, être justifiés par Jésus, en font un prétexte pour, en réalité, transgresser la loi morale. Oui, notamment le sabbat du 7e jour, qui, lui, est inscrit au sein des 10 commandements. Donc, l'observation du sabbat du 7e jour fait partie de la loi morale. Mais est-ce qu'on est vraiment sous la grâce lorsque une fois qu'on a été pardonné, on continue à pécher, à retransgresser la loi? Admettons que vous avez commis un délit. Par exemple, vous avez fait un excès de vitesse et que on vous a subtilisé votre permis de conduire et que vous purgez une peine pour un certain délai ou vous avez été sanctionné pour cela et que il y a en fait cette peine qui est levée par la suite. Mais que vous ne modifiez pas vos habitudes et que vous continuez en fait, après, à rouler toujours aussi vite, à commettre autant d'excès de vitesse. Est-ce que vous appréciez en fait la grâce qui vous a été faite en vous redonnant votre permis? Non, non, il y a là un problème. Poursuivons, nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Lorsque nous sommes, autrement dit, sous la grâce, eh bien, cela nous conduit à l'obéissance. Oui, ceux qui sont véritablement sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire ceux à qui Dieu a pardonné. Oui, ceux que Dieu a pardonné en Jésus-Christ. Eh bien, ils apprécient tellement la grâce de Dieu. Ils aiment tellement Jésus, eh bien, qu'ils ne voudront pas, en fait, pécher à nouveau, parce qu'ils auront compris que c'est le péché qui a amené la mort de Jésus. C'est à cause de leur péché que Jésus-Christ est mort. Et donc, par amour pour Jésus, ils seront contraints à l'obéissance. Ils seront poussés par amour pour Jésus à l'obéissance. D'accord? Et il nous faut établir clairement ce point. Nous avons vu dans un premier temps que l'observation de la loi en elle-même ne peut pas justifier. Et nous précisons, l'observation de la loi par un pécheur en elle-même
ne peut pas le justifier. Car la loi indique ce qu'est le péché et elle ne fait pas autre chose. Seul Jésus-Christ peut accorder la justice aux pécheurs. Seul Jésus-Christ peut accorder aux pécheurs le pardon. Mais voyez-vous, la justification, elle est en deux phases, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect du pardon, qui est quelque chose d'instantané, et il y a un autre aspect de la justification. Un autre aspect que nous allons voir plus tard, qui va venir être plus sur le long terme, et qui va en fait être la conséquence de notre acceptation de la justice de Dieu, de notre appréciation du pardon de Dieu. En d'autres termes, quelqu'un qui a véritablement accepté le pardon de Dieu, eh bien, il va en fait observer, d'accord? Il va en fait observer la loi. Notons ça, en Romains 2, versets 12 et 13. Romains 2, versets 12 et 13. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Ici, nous avons le même auteur qui ne se contredit pas. Car ici, il n'est pas en train d'adresser ou de parler en fait de l'observation de la loi comme un moyen de gagner le salut. Mais ici, il est en train de parler de l'observation de la loi de ceux qui ont été pardonnés par Jésus. Et ici, il décrit la suite de leur existence. Il décrit ici, eh bien, la conséquence, ce qui résulte du fait qu'ils ont accepté, à savoir qu'ils seront justifiés. En effet, Jésus-Christ, il est celui par qui Dieu a promulgué les 10 commandements. Jésus-Christ est la parole de Dieu, nous dit l'Écriture. Donc, de ce fait, il est celui par qui Dieu a promulgué les 10 commandements. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est la justice de Dieu, pouvons-nous véritablement être conduits par Jésus-Christ à transgresser la loi? Pouvons-nous, une fois que nous avons reçu le pardon de Jésus-Christ, être conduits par ce même Jésus à transgresser la loi? En aucune manière. Non. Et c'est pour ça, mes amis, c'est pour ça que ceux qui ont véritablement accepté le Christ, eh bien, ils observeront la loi, non pas pour se sauver eux-mêmes par cette observation de la loi, mais ce sera la conséquence de leur acceptation, en fait, de Jésus-Christ. Car ils ne pourront pas faire le contraire de la volonté de celui qui les a pardonnés. Ils ne pourront pas continuer, en fait, à clouer leur sauveur tous les jours de leur vie sur la croix du calvaire par leur péché. Non, car ils ont apprécié le sacrifice de Jésus. Et donc, ils ne pourront pas continuer, en fait, à le crucifier par leur péché. Donc, ils seront conduits par le Christ, qui est la parole de Dieu, qui a promulgué les commandements de Dieu sous le mont Sinaï, sous l'autorité de son Père. Eh bien, ils seront conduits à observer la loi de Dieu.
Et ils seront de ce fait, ils ne seront plus, devrais-je dire, de ce fait, condamnés ou déclarés coupables par la loi. Oui, pourquoi? Parce qu'ils auront été gratuitement, gracieusement justifiés par Jésus. Et ils ne continueront plus à pécher. De sorte que la loi ne pourra plus détecter en fait en eux de péché. Et en ce sens, et à ce moment-là, et à cause de Jésus, elle les déclarera justes. Et notez ici qu'au passage, il est dit que nous serons jugés par cette loi. Oui, mes amis, c'est la norme par laquelle nous serons jugés. Par la loi de Dieu. C'est la norme par laquelle nous serons jugés. Nous pourrions développer ici davantage, mais nous n'allons pas le faire car nous avons d'autres passages à considérer. Jacques 1, versets 22 à 25, mettez en pratique la parole. Qu'est-ce que ça signifie de mettre en pratique? Donnez-moi un synonyme en un mot. Obéissez. Oui, obéissez à la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres. Donnez-moi un synonyme de pratiquant les œuvres. Obéissant, d'accord? Eh bien, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Waouh, magnifique. La loi, mes amis, ici, est présentée comme étant la loi parfaite, celle de la liberté. Alors, comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui disent que la loi, considérer la validité de la loi, eh bien, vient être contraire à la liberté que nous avons en Christ. Sachant que la loi est une loi de liberté. Oui. Car ce n'est que lorsque nous sommes obéissants à Dieu que nous sommes vraiment libres. Car lorsque nous n'obéissons pas à Dieu et que nous sommes dans nos péchés et que la loi détecte en nous le péché, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de Satan et nous ne sommes pas libres. Alors, vous comprenez qu'il y a véritablement ici un problème. Nous ne pouvons pas, en toute logique, affirmer de telles choses face à ce que nous lisons. D'autant plus qu'en Jacques 2, versets 17 et 26, nous lisons « Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres. » C'est-à-dire que s'il n'y a pas une obéissance derrière cette foi qui s'ensuit, eh bien, elle est morte en elle-même. Verset 26. « Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, c'est-à-dire une foi qui n'est pas suivie d'une obéissance, eh bien, elle est morte. » Or, nous avons des personnes qui se revendiquent être chrétiennes et être des défenseurs de la foi qui trouvent que c'est de l'hérésie que d'enseigner qu'une foi authentique, eh bien, elle porte du fruit. Et ce fruit, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Beaucoup trouvent que c'est de l'hérésie d'enseigner cela, alors que c'est ce qui est marqué dans la parole. Et là, c'est Jacques qui le dit. Et tout à l'heure, nous avons vu, Paul lui-même l'a dit. Paul lui-même l'a dit, que ceux qui observeront la loi, non pas comme moyen de salut, mais en conséquence
d'avoir accepté le Christ, eh bien, seront justifiés par elle. Il n'y a pas d'hérésie ici. Il y a simplement un manque de clairvoyance, car la Bible ne se contredit pas. Message choisi, volume 1, page 250, paragraphe 2. Il n'y a ni sûreté, ni repos, ni justification dans la transgression de la loi. Aucun homme ne peut espérer être trouvé innocent devant Dieu, en paix avec lui par les mérites du Christ, aussi longtemps qu'il persiste à pécher. Il doit mettre fin à ses transgressions et devenir loyal et sincère. Quand le pécheur se regarde dans le grand miroir moral, il aperçoit ses défauts de caractère. Il se voit tel qu'il est, taché, souillé, condamné. Il sait que la loi ne peut aucunement enlever la culpabilité ou pardonner le transgresseur. Il doit aller plus loin. La loi n'est qu'un pédagogue pour nous conduire au Christ. Il doit, donc le pécheur, porter ses regards sur le Christ qui se charge de nos péchés. Dès que le Christ lui est révélé sur la croix du Calvaire, succombant sous le poids des péchés du monde entier, le Saint-Esprit lui montre l'attitude de Dieu à l'égard de tous ceux qui se repentent de leur transgression. Et nous avons coupé le paragraphe, mais après, elle cite Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, nous voyons de manière très claire ce qu'il en est. La loi, elle a un objectif qui est unique, d'accord, pour vous et moi. C'est de détecter la présence du péché. Et la loi, nous ne pourrons pas la soudoyer. Nous ne pourrons pas lui faire fermer ses yeux. Elle agira fidèlement à notre égard, mes amis. Maintenant, si nous ne voulons pas être en problème avec la loi au jour du jugement, eh bien, il nous faut accepter Jésus. Il nous faut aller voir Jésus. Et reconnaissant que nous avons péché, lui demander sincèrement pardon. Et il nous accordera son pardon instantanément, immédiatement. Si vous ne sentez pas que vous êtes pardonné, ne vous fiez pas à vos sentiments, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu qui vous dit que lorsque vous demandez sincèrement pardon, eh bien, vous êtes pardonné. Oui. Et arrivé à ce stade, eh bien, nous ne voulons plus décevoir Jésus. Nous ne voulons plus continuer à le crucifier par nos péchés. Parce que, étant donné que ce sont nos péchés qui l'ont amené à monter sur la croix, eh bien, étant repentant, sincèrement repentant, nous ne voudrons plus en fait être responsables de ce crime. Alors, nous allons lui demander la force et sa grâce pour vivre en harmonie avec sa volonté. Autrement dit, pour mener ici-bas la vie qu'il a menée lorsque lui-même était ici-bas. Autrement dit, une vie de parfaite conformité, soumission à la volonté de son Père. Et voyez-vous, Jésus le fera. Jésus le fera. En conclusion, que dirons-nous? Eh bien, nous allons conclure avec trois passages. Le premier se trouve en Romains 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé,
afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce a surabondé. Et aujourd'hui, nous tous, nous pouvons dire qu'elle surabonde encore. Et pourquoi surabonde-t-elle? Parce que aujourd'hui encore, le péché abonde. Et si le péché abonde, c'est parce qu'il y a une loi qui est là pour le faire abonder. Autrement dit, qu'il y a une loi qui est là pour, malheureusement, encore et encore, révéler les péchés des hommes. Mais il n'y a pas lieu de désespérer, mes amis. Vous et moi, il n'y a pas lieu de désespérer, car notre Dieu veut nous faire grâce. Il veut nous pardonner, mais pas que. Il veut aussi nous sanctifier. Et comme nous pouvons le voir en Hébreux 12, versets 14 et 15, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Notez ici qu'il est question de sanctification. La sanctification, en fait, c'est le fait d'être à part pour un usage saint. Donc, on ne se souille plus. Comment? Avec le péché. Oui, mes amis. On ne pourra pas se présenter devant Dieu avec nos péchés. C'est pour cela que nous devons rechercher la sanctification. Mais est-ce que nous pouvons rechercher la sanctification si nous annulons la loi de Dieu d'une manière quelconque? En disant, oh, nous sommes sous la grâce. Le pédagogue est derrière nous. On n'a plus du tout aucune espèce de rapport à avoir avec lui qui nous laisse tranquilles. Nous devons rechercher la sanctification, mes amis. C'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait plus de raison pour la loi de nous déclarer coupables. Et il continue en disant, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans cette démarche de sanctification, eh bien, nous sommes vraiment sous la grâce. Oui. Il y a beaucoup qui pensent que être sous la grâce, c'est simplement le pardon. Ah, Dieu m'a pardonné. Et puis je peux continuer à faire ce que je veux, en fait. Non, mes amis. Là, on se prive vraiment de la grâce. Mais c'est lorsque nous sommes dans le processus de sanctification et que nous recherchons la sanctification. Parce que nous savons, en fait, nous savons que l'objectif de l'évangile, c'est de nous ramener à la ressemblance de Dieu du point de vue du caractère. Parce que nous ne pourrons pas rentrer au ciel, en fait, avec nos défauts de caractère. Nous ne pourrons pas rentrer au ciel, en fait, avec nos péchés. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes sous la grâce. Oui, Dieu nous fait Dieu nous fait grâce de son pardon et il nous fait grâce en nous accordant la force et la vertu de pouvoir nous conformer à sa volonté. Autrement dit, il nous transforme par Jésus. Alors, mes amis, ne nous privons point de la grâce de Dieu. Et nous allons conclure avec le passage suivant, qui est 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes,
de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notez l'avertissement qu'il nous est donné ici et avec lequel nous allons conclure cette présentation. C'est que nous ne devons pas nous laisser entraîner par l'égarement des impies. Des impies? De quoi parlons-nous ici? Est-ce que des impies, ce sont des observateurs de la loi, des personnes obéissantes? Pas du tout. Ce sont des personnes qui désobéissent, en fait. Mais c'est des personnes qui désobéissent, mais qui revendiquent être des croyants. Oui, puisque il y a un danger de se laisser entraîner par eux. Non, nous devons faire attention. Car si nous nous laissons entraîner par l'égarement des impies, eh bien, à ce moment-là, on va déchoir, en fait, de notre fermeté, de notre élection, comme nous l'avons démontré précédemment, ce que certaines personnes ne veulent pas accepter, qu'il est possible de déchoir, comme certains anges ont déchu. Mais nous devons croître dans la grâce, ce qui est opposé au fait de tomber dans l'impiété. Nous devons croître dans la grâce. La grâce du pardon, mais aussi la grâce que Dieu nous fait de pouvoir être transformés à son image. Nous devons croître en ce sens. Ne pas nous en priver, mais pas simplement ne pas nous en priver de cette grâce, mais croître dans cette grâce. Car c'est quelque chose que Dieu nous accorde. Ainsi, nous avons vu ce qu'il en est de la justification. Nous avons vu que la justification englobe deux aspects. Premièrement, le pardon des péchés. Deuxièmement, la sanctification, ou parfois qualifiée de purification. Et nous sommes justifiés par Jésus de manière instantanée. Et par amour pour le Christ, ensuite, nous entrons dans le processus de sanctification et via lequel nous sommes débarrassés de tout ce qui nous conduit en fait à transgresser la loi et qui nous fait, tout du moins, des transgresseurs de la loi. Et donc, c'est lorsque nous sommes dans ce processus de pardon, mais aussi de sanctification, eh bien que nous sommes en fait sous la grâce. Lorsque nous ne sommes pas dans ce processus, notamment parce que nous allons chercher à être justes devant Dieu par nos propres œuvres, en mettant Jésus de côté, comme le faisaient les Juifs. Ou encore que nous allons en fait revendiquer que oui, nous acceptons Jésus. Jésus nous pardonne. Mais qu'à côté de cela, nous continuons à transgresser la loi. Dans les deux cas, que ce soit dans le cas des Juifs qui ont rejeté Jésus, ou que ce soit dans le cas des chrétiens catholiques et protestants qui rejettent en fait la loi de Dieu comme étant toujours valable et comme nous indiquant nos péchés et comme ayant pour objectif de nous dire de faire attention, eh bien, nous ne sommes pas sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la grâce. Parce que être sous la grâce signifie être dégagé de la condamnation. Or, si nous demandons pardon à Dieu et que juste après, nous continuons en fait à transgresser la loi, est-ce que nous sommes dégagés de la condamnation? Pas du tout. Pas du tout. Alors, plaise à Dieu, bien-aimés, que nous puissions
nous placer sous la grâce de Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions, toutes les fois où cela est nécessaire, implorer le pardon de Dieu. Mais pas que. Veillons à et recherchons, devrions-nous dire, recherchons la sanctification. Car sans cela, mes amis, personne ne verra Dieu, dit l'Écriture. Personne ne verra Dieu. Ne soyons pas séduits par certains qui nous disent qu'à force de demander pardon à Dieu, et cela suffira, que des répétitions et des répétitions de demander pardon à Dieu suffiront à nous faire rentrer au ciel. Même si on n'est pas débarrassé de nos péchés, ce n'est pas grave, parce que nous sommes sur la grâce. Il s'agit là d'une séduction contre laquelle nous avertit 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Il est vrai, oui, amen. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Comme le dit Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous acceptons cela. Mais nous savons aussi que nous devons, avec Jésus, aller plus loin. Aller plus loin. Nous devons rechercher la sanctification. Car ça aussi, la sanctification, eh bien, elle est aussi sous la grâce. Car si nous ne nous y engageons pas, eh bien, nous ne sommes plus sous la grâce. Car nous allons à nouveau être condamnés et nous trouver sous la loi. Que Dieu nous bénisse tous et puisse aucun d'entre nous se priver de la grâce, mais qu'au contraire, que nous puissions l'accepter et pas simplement que nous puissions, en plus de l'accepter, croître dans la grâce. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons prier et nous vous invitons à pouvoir vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ton amour infini, manifesté envers nous par le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette grâce, Père, que tu nous fais, cette faveur imméritée. Et nous sommes touchés, Père, de cela. Et nous te prions de bien vouloir nous aider à venir à Jésus toutes les fois que cela doit être fait et à rester à ses pieds. Venir à Jésus pour recevoir le pardon et rester à ses pieds pour recevoir de lui la sanctification. De sorte que nous soyons par Jésus, du début à la fin, eh bien, amenés en conformité avec ta volonté. De sorte que, en étant venus à Jésus et en restant avec Jésus, eh bien, nous soyons sous la grâce. Alors, que tu puisses nous bénir et nous aider à ne pas tomber dans le piège des Juifs qui cherchaient leur justification dans la loi, mais aussi à ne pas tomber dans le piège de ceux qui aujourd'hui se disent être chrétiens et qui pensent être sous la grâce alors qu'ils transgressent la loi de Dieu, ta loi, Père. Préserve-nous de ces tromperies et aide-nous à venir à Jésus et à rester avec Jésus. Aide-nous à venir à Jésus pour la justification et à rester avec lui pour notre sanctification. Et ainsi nous serons venus et nous resterons, demeurerons et croîtrons dans la grâce.
dans ta grâce, Père. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.